Ok, donc dans Photoshop, il va falloir faire en sorte qu'il n'y ait plus que les écailles qui apparaissent. Donc pour ça, écoutez, vous allez le faire d'une manière non destructive. Il y a plusieurs manières de faire. Moi, ce que je proposerais de faire, c'est faire peut-être faire une sélection sur le serpent, parce que ça nous servira après. Une sélection au tracé vectoriel, vous savez faire ça. Donc, je vais le faire ici. Je vais enlever les yeux en face des autres calques que le serpent. Je vais donc prendre la plume. Alors, une petite astuce, quand vous travaillez à la plume, je vous montre, c'est que ça peut être intéressant de mettre par-dessus le calque sur lequel vous travaillez, temporairement, de mettre un calque qui affadit, ou alors, méthode plus rapide, dans la palette des couches, si vous enlevez l'œil en face d'une des couches, par exemple la verte, vos traits vectoriels, là, vous allez les voir beaucoup mieux, en fait. Donc, les deux solutions existent. Ou si j'enlève en face de la rouge, voilà. Donc, l'image devient monochromatique et on va voir beaucoup mieux les vecteurs qu'on va mettre par-dessus. Sinon, je vous montre l'autre méthode qui consiste à affadir. C'est très simple. C'est une autre méthode quand on fait des tracés vectoriels. Donc, menu de la palette, non, je vais aller mettre directement ici un calque de type niveau. Voilà, calque de type niveau. Et je vais affadir avec l'indicateur noir ici en bas. Je redéfinis l'intensité des parties les plus sombres de la photo d'en dessous, temporairement. Et je joue aussi avec le curseur de l'intensité des gris, là. L'intensité moyenne. Donc avec ces deux curseurs-là, et en fonction de l'image, vous arrivez à faire un effet de feuille de calque par-dessus la photo. Ça peut être bien. Après, on l'enlèvera. Alors sinon, avant de commencer au tracé, un truc qui serait intéressant à faire, c'est de voir si Photoshop s'en sort pour trouver le sujet. Vous avez essayé avec l'outil de sélection de sujet, par exemple. Est-ce qu'il arrive à trouver le sujet? Ouais, plus ou moins. Plus ou moins, ça peut déjà dégrossir le travail, mais enfin, si on regarde quand même, il ne comprend pas trop la forme du serpent. Hein. Il est complètement perturbé par les feuilles. On a un serpent grumeleux, c'est dégoûtant. Donc, je vais le faire à la plume. Donc, dans mon cas, j'affiche le calque et je vous ai montré qu'on pouvait aussi enlever une des couches dans la palette des couches pour mieux voir ce qu'on fait à la plume. Ok, donc touche verrouillage majuscule. Je vais commencer par exemple. Je vais commencer là. Et je vais faire des micro-tangentes et touche contrôle du PC ou commande du Mac, je vais ajuster à chaque fois. Alors pour ce qui est des feuilles, là, je vais passer à travers dans un premier temps. Donc, vous connaissez la technique de la micro-tangente de Adobe. C'est ce que je suis en train de faire ici. C'est ce qui permet d'avoir le maximum de contrôle. Ceux qui ne connaissent pas cette technique-là, vous regardez et vous allez apprendre quelque chose sur la création des tracés. Par exemple ici, micro-tangente, touche commande du Mac, j'ajuste la première tangente et la deuxième tangente, je la laisse petite. Elle va influencer très peu la courbe suivante. Avec la touche Alt, je casse et je redirige dans le sens où ça doit aller. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. C'est pas évident de vous montrer bien... parce que je dois zoomer et en même temps je dois faire le tracé, mais ça va aller. Micro-tangente, touche commande, ajuster. Barre d'espacement pour bouger sur la fenêtre. Micro-tangente, touche commande, ajuster. Et alors si vous faites du vinyle... Ah oui, il y a la queue qui est foireuse ici. Elle est cachée derrière un rocher, je pense. Mais bon, c'est pas grave, je vais la terminer comme ça. Si vous faites du vinyle autocollant... Les tracés que vous faites avec la technique de la micro-tangente, c'est beaucoup mieux parce que vous allez éviter les cassures dans les courbes du vinyle. Ça doit vous dire quelque chose. Ceux qui ont déjà fait des vinyles, on voit parfois des cassures foireuses dans les courbes.
Eh bien, cette technique-ci évite les cassures foireuses. Ok, micro-tangente. Alors, ici, changement de direction radical, touche Alt. Je casse la micro-tangente. Voilà. Micro-tangente, touche commande, ajuster. Donc ça, c'est la méthode préconisée par Adobe pour faire des tracés. C'est ce qui préconise, c'est ce qu'il y a de plus facile, c'est ce qui crée des tracés sans cassure. Parce que chaque point a deux moitiés de tangente, mais il y en a une qui est plus petite que l'autre. Alors ici, cassure parce que ça change de direction. Voilà. Alors vous êtes au courant qu'il y a des services en ligne qui vous font des tracés. Pour 1 $, 3 $, 5 $, ça dépend de la complexité, mais ça existe. Quand on a des dizaines et des dizaines d'objets à détourer pour le lendemain, pour faire un catalogue, soit vous y passez la nuit, vous vous pétez la santé, comme on dit, soit vous récupérez le lendemain matin le travail fait par quelqu'un d'autre qui est à l'autre bout du monde éventuellement. Ça s'appelle les Clipping Path Service. C'est toujours mieux de le faire soi-même, bien sûr, mais bon. Pas toujours évident de voir où est vraiment le serpent, où sont les feuilles, mais bon, on va y arriver. Voilà. Et alors, il y a des trous. Donc avec la touche commande, on peut bien sûr repositionner le point aussi, à la touche contrôle du PC. Mais bon, ça, normalement, vous maîtrisez à fond ce genre de choses. Est-ce que vous connaissiez cette technique de la micro-tangente? Non? Jamais vu? Ah, ben voilà, c'est fait. Il y a une autre technique qui est connue dans les agences de pub qui consiste à supprimer une moitié de tangente avec la touche Alt. C'est peut-être celle-là que vous faites. Ça, c'est pas très bon. Ah, c'est pas très bon comme méthode, mais elle est très répandue en agence de pub, la suppression de la moitié de tangente. Il y a d'autres méthodes, il y en a qui font des droites et puis qui vont mettre des courbes après, manuellement. Voilà. Donc ici, c'est fait en temps réel. Ok, je vais enregistrer l'image pour intégrer le tracé. Puisque je dois supprimer donc plein de tâches qui sont en dehors du serpent, c'était une bonne méthode de faire la sélection du serpent, d'autant plus qu'après, ça va nous servir d'avoir cette sélection du serpent. Vous allez voir. Donc, je vous montre quand même ici, Clipping Path Service. Donc, c'est ce qu'on appelle de la délocalisation. Alors, c'est evil, c'est très mal. Ça, je juge pas. Moi, je vous informe que ça existe. Après, est-ce que ça vaut la peine de l'utiliser ou pas, c'est vous qui voyez. Donc, si vous tapez Clipping Path Service, vous avez plein de boîtes qui... Et là, je prends les premières qui arrivent, juste pour voir un peu ce qu'ils proposent, qui vous proposent d'envoyer vos fichiers, ils vous font des détourages. Donc, si vous n'avez pas le temps pour le faire, si vous n'avez pas quelqu'un qui a les compétences pour le faire, ça peut être intéressant. Voilà. 25 centimes, c'est ça, par image, ça c'est le prix de départ. Et bien sûr, pour des vélos, des choses comme ça, c'est un peu plus complexe, hein, c'est des sales bêtes, c'est le vélo. Pour des bonnets, ça c'est aussi un truc foireux à faire. Ah oui, ça vous fait aussi parfois des couches alpha, ça s'appelle Clipping Path Service. Enfin, celui-là, c'est ce nom-là, mais c'est sous le terme général des services de tracé de détourage. Et ça vous fait aussi des couches alpha parce que les tracés, c'est bon pour les objets à bornette, mais quand on a des objets à bord flou comme des cheveux et des choses comme ça, des bonnets, c'est pas génial. Et même des choses complexes comme ça, une couche alpha sera mieux qu'un tracé.
Voilà, vous voyez les cheveux, là, voilà. Au niveau des prix, ça varie. Pricing. Voilà, easy 1 $. Medium 1,50 $ jusqu'à 3 $ l'image. Je descends. Difficile 4 à 5 $. Ceci dit, si on a la technique, c'est pas si difficile que ça. Extra hard. Ah, des extra hard. Ben, on se croirait sur un site un peu scabreux, mais non, on parle bien des tracés. Voilà, vous voyez le principe. Hein. Vous avez fait votre tracé, pas de problème. Je réaffiche les calques qui transformaient en... Ah oui, forcément, ça ne marche plus parce qu'il y a ce tracé-là qui doit disparaître. Je vais le renommer. Hein. Comme ça, on comprend à quoi il servait. Voilà. Ça va être le densité plus, densité moins. Ce qu'on appelle en anglais le dodge and burn. D'accord. Le seuil, le négatif, ça parle par soi-même, l'arrière-plan. Donc voilà. Vous savez ce que ça veut dire dodge en anglais? Ah, c'est pas évident, c'est de l'anglais assez élevé, ça. Il faut être assez fort en anglais. Dodge. Ah, c'est comment tu connais ça? Parce que les jeux vidéo, sans doute, non? Ah, ben voilà. Esquive. Par exemple, si quelqu'un veut pas répondre à une question que vous lui avez posée, vous pouvez lui dire Are you dodging? Est-ce que tu esquives? Est-ce que tu essayes de t'échapper, de pas répondre à la question? Ben, dodge and burn, c'est ça, voilà. Burn, c'est assombrir. Dodge, c'est éclaircir dans ce contexte-là. Bon, alors il y a différentes manières de faire que autour du serpent ce soit blanc. Je vais faire une méthode ici. Hein. C'est typique de Photoshop. C'est un logiciel tellement souple, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. C'est pas un logiciel à recettes où on applique des recettes nécessairement. Donc, je vais ici créer un calque vide au-dessus de tout. Je vais générer une sélection au départ du tracé. Donc, dans la palette des tracés, je trouve mon tracé que je viens de faire. C'est un tracé de travail, ça veut dire qu'il est temporaire. Si je recommence quelque chose à la plume, il disparaît de la palette des tracés. Donc je vais le rendre permanent en prenant la vignette et en l'amenant sur le signe plus. Il s'appelle maintenant tracé 1. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Et de toute façon, ce que je voulais faire ici, je vais juste agrandir un peu les vignettes parce qu'on ne les voit pas très bien, les tracés, voilà. Ce que je voulais faire, c'est générer une sélection au départ du tracé. Touche commande du Mac, contrôle du PC, je clique sur le tracé, une sélection en pointillé arrive, vous la voyez? Ok, sélection intervertir. Donc ce qui est sélectionné se trouve bien sûr entre le bord de l'image et le serpent. Et je vais remplir. Ah oui, vous avez vu que dans la dernière version de Photoshop, il y a un truc nouveau qui est apparu. Il encadre les pixels d'un calque avec un cadre bleu. Ça, c'est assez récent en fait. Début 2024, c'est arrivé. Bon, c'est ça ce cadre bleu, mais sinon, voilà. D'ailleurs, il faudrait que je vois si on peut pas l'enlever parce que c'est ennuyeux. Et ça s'appelle maintenant comment? Vous n'avez pas vu cette fonctionnalité? Il est dans les extras apparemment. Ah, c'est contour du calque en fait. Ok, mais j'arrive pas à le désactiver. Tant pis. Quoi qu'il en soit, j'ai fait l'inversion. Je vais remplir maintenant. Édition remplir avec blanc. Voilà. Et voilà.
Sélection, désélectionner. Voilà. Ah, voilà. Dans l'outil de déplacement, les options de transformation, ce cadre bleu disparaît. OK. Voilà, rempli de blanc sur le calque. Je vais enregistrer l'image et on va la tester dans Dimension. Donc, en ayant double-cliqué sur le plan, oui, partie image, on va charger ici la rugosité. Aller chercher le bon fichier. Et voilà, on a les écailles en relief et pas le reste. En vernis, pas en relief. En vernis et pas le reste. Donc c'est exactement ce qu'on cherchait. Enfin non, c'est pas exactement, parce qu'il y a encore des feuilles qui passent par-dessus le serpent qui doivent pas être vernies. Mais techniquement, c'est pas mal. Bon, de retour dans Photoshop vite fait, je vais aller créer un nouveau calque et dessiner en blanc dessus au pinceau pour corriger les problèmes des feuilles, etc., qui n'ont rien à voir avec le serpent. En blanc. Voilà. Si certaines écailles n'ont pas de reflet, c'est pas grave. Hein. Il vaut mieux le faire avec la retouche là avec un pinceau à bord net, ce sera mieux qu'à bord flou. Bon, ça fonctionne chez toi, parfait. Alors, il y a certainement d'autres manières de faire ça. En voilà une, quoi. Photoshop est tellement souple que je ne peux pas vous dire que c'est la méthode à appliquer. Non, non. Si vous connaissez bien le logiciel, vous allez pouvoir vous en sortir par d'autres méthodes aussi. Ok. Fichier enregistré et dans Dimension, je dois réindiquer, parce que c'est pas automatique la mise à jour, je dois réindiquer où se trouve la version. Voilà. Et là, ça marche. À l'endroit des feuilles, il n'y a plus de vernis, c'est seulement sur les écailles. Ah, il est à l'envers, tiens, c'est parce que je regarde... Ok, je vois. J'aurais intérêt à tourner l'image. Voilà. Là, il est à l'endroit. Ok. Et dans la lumière.